La cathédrale Saint-Jean du Latran, bien que beaucoup moins célèbre que Saint-Pierre de Rome, est une église de tout premier plan. Elle porte d'ailleurs le titre d'église tête et mère de toutes les églises du monde. D'où lui vient ce nom? D'abord de son origine et de ses dimensions. Cette église Saint-Jean du Latran est construite à partir de 320, c'est-à-dire à partir du moment où l'Empire romain devient chrétien sous l'impulsion de Constantin. Constantin avait battu Maxence à la bataille de Pont-Milvius en 312, et à partir de cette victoire qu'il avait faite sous le signe du chrisme, ce XP qui veut dire Christ, et dont il avait orné ses boucliers, Constantin va progressivement construire des tas de grands bâtiments chrétiens dans la ville de Rome et dans l'Empire. Ici, dans le Latran, dans cette zone de Rome dont le nom vient de la famille des Laterani, se tenaient les écuries de Maxence. À la place des écuries de Maxence, il va donner tout le terrain à l'évêque de Rome, au pape, et on va construire la basilique du Très Saint Sauveur, une basilique gigantesque pour l'époque parce qu'elle fait 110 mètres de long, elle est bien plus conséquente et bien plus importante que Saint-Pierre de Rome à l'époque, et on construira à côté le baptistère et le palais du Latran où vont résider les papes pendant plusieurs siècles. Cette basilique du Très Saint Sauveur est intéressante d'abord par son plan elle-même, c'est un plan basilical. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à construire les premiers grands bâtiments chrétiens, au lieu de construire des temples, comme on aurait pu le faire, c'est-à-dire en copiant les temples qui existaient par centaines à Rome, on va construire plutôt des basiliques. Or, le temple était un espace sacré alors que la basilique était un espace public. Une basilique, c'est fait pour recevoir des milliers de personnes. Et précisément, ce qui va distinguer le culte grec ou latin du culte chrétien, c'est qu'au lieu d'avoir un sacrifice fait par quelques-uns dans un temple, pendant que la foule se trouve autour, on va construire des basiliques parce que l'objectif c'est de rassembler la communauté. Et cette immense basilique du Latran sert à cela, rassembler le peuple de Rome pour pouvoir célébrer ensemble le Seigneur, parce que la foi chrétienne c'est aussi cela, c'est la communion, c'est l'Église, c'est un peuple rassemblé pour prier ensemble. On va construire à côté de cette grande basilique constantinienne, le baptistère octogonal, qui rappelle l'importance du baptême comme porte d'entrée dans l'église. Et on y célèbre à l'époque les baptêmes, le soir de Pâques, où il faut imaginer des dizaines, des centaines de personnes qui deviennent chrétiennes ce jour-là, en rentrant dans ce très beau baptistère du Latran. Vous repérez que le baptistère est octogonal, il a donc 8 côtés. C'est le signe de la résurrection, puisque bien sûr, Dieu a créé le monde en 7 jours, mais le jour chrétien par excellence, c'est le 8e jour, c'est le jour de la nouvelle création, c'est le jour de la renaissance. Donc dans ce baptistère à 8 côtés, vous trouverez un grand bassin. Au milieu de ce bassin, une statue de la Renaissance avec des cerfs qui sont symboles eux-mêmes de l'éternité, qui viennent boire à l'eau du baptême. Et ça vous rappelle le psaume: comme un cerf altéré cherche le vide, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Alors la basilique que vous allez visiter, basilique du Très Saint Sauveur, rebaptisée ensuite basilique Saint-Jean en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, puis ensuite au Moyen-Âge aussi sous le vocable de Saint Jean l'Évangéliste. Cette basilique n'a plus grand-chose à voir avec la basilique construite sous Constantin, si ce n'est le plan. Au demeurant, le plan est resté à peu près similaire. On lui a rajouté à la Renaissance, à l'époque moderne, un grand portail imité de celui de Saint-Pierre de Rome. Et aussi, sous Léon XIII, prédécesseur de notre bien-aimé Léon XIV, on va allonger le presbytérium, c'est-à-dire le cœur de l'église. On va l'allonger pour pouvoir mettre plus de prêtres dans le cœur. Mais sinon, les autres dimensions de la basilique sont globalement celles de l'époque de Constantin. Alors, à l'époque de Constantin, vous avez beaucoup plus de piliers, vous avez une charpente qui est visible. On va d'abord rajouter au XIVe siècle un très beau plafond en bois. Ce plafond en bois sculpté magnifique que vous voyez dans la basilique, mais qui va peser énormément sur la basilique. Quand on va demander à Borromini, au XVIIe siècle, de repenser la basilique, lui voudrait tout détruire pour pouvoir tout reconstruire, on ne lui en donne pas la possibilité. Par contre, pour solidifier l'édifice, il va réunir 2 par 2 les colonnes constantiniennes et faire des piliers monumentaux pour solidifier l'édifice. Ça, c'est l'aspect actuel de la basilique avec ces très gros piliers, chacun dédié à un apôtre, avec des statues baroques. Et vous avez cet ensemble tout à fait majestueux
qui se présente à vous aujourd'hui. Alors, le Latran est un lieu important de l'histoire de l'Église. Je vous l'ai dit, d'abord parce que les papes s'y installent et ça va être leur lieu de résidence pendant longtemps. Vous aurez 5 conciles œcuméniques, les grands conciles qui rassemblent des évêques répartis dans tout le monde chrétien. Vous connaissez, vous, le concile Vatican II, eh bien, il y a eu Latran 1, 2, 3, 4 et 5. Et en particulier, Latran 4 en 1215 est une date très importante de la théologie. C'est le moment où on rappelle que, quelle que soit la ressemblance entre Dieu et les choses humaines, la dissemblance est encore plus grande. C'est un moment où on rappelle l'importance du mystère, à savoir qu'on peut utiliser le langage humain pour parler de Dieu, mais on ne doit jamais oublier que ce langage humain est insuffisant et que le mystère de Dieu reste plus grand, que nous ne sommes pas capables d'exprimer par nous-mêmes adéquatement le mystère de Dieu. Le Latran sera le siège de réunions très importantes aussi. En 1929, on y signe les accords du Latran. À partir de la chute de Rome en 1870, le pape se considérait comme prisonnier de l'État italien et avait bloqué les négociations avec cet État italien qui l'avait dépossédé des États du pape sous le régime fasciste. Pie XI va entamer des négociations et ça aboutira à la création de l'État du Vatican tel qu'on le connaît, ainsi qu'à un certain nombre d'extraterritorialités. La basilique du Latran est un exemple de cette extraterritorialité, à savoir que c'est en territoire italien, mais elle bénéficie donc d'un statut particulier qui fait qu'elle est propriété directe du Saint-Siège et que c'est l'autorité du Saint-Siège qui s'y exerce. Cet accord du Latran va permettre au pape de retrouver un rôle sur la scène internationale et de retrouver une certaine liberté. Dans la basilique, vous verrez une statue d'Henri IV. Henri IV avait aidé les chanoines du Latran à récupérer les bénéfices d'une abbaye française, l'abbaye de Clérac, qui avait été donnée plusieurs siècles auparavant par les rois de France. Et donc, pour remercier Henri IV de ses bons et loyaux services, le chapitre du Latran, c'est-à-dire l'ensemble des chanoines, l'ensemble des prêtres qui prient au Latran, avait nommé le roi de France chanoine d'honneur du Latran. Ce titre va durer largement jusqu'à la Révolution française, sera repris par Napoléon III et sera ensuite repris par les présidents de la République. Le président Macron lui-même est venu se faire installer comme chanoine au Latran. Il est représenté par un prêtre qui est rémunéré par l'État français pour prier pour le président français au sein de ce chapitre du Latran. La basilique du Latran, c'est donc la cathédrale du pape. C'est donc un site tout à fait unique et central, tête et mère de toutes les églises. C'est là qu'on peut voir la splendeur, la grandeur de cette foi chrétienne qui rayonne. Vous regarderez en particulier le très saint Sauveur, cette statue du Christ qui siège sur la façade et qui nous indique la raison d'être de ce lieu magnifique. Priez le Christ, Sauveur de l'humanité. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Lille, la pastojeune du diocèse.